Ouais. Bon, vous savez quoi? On va pas faire d'intro, ce sera plus simple. Moi, ça me fait chier déjà. Ragnarok. Oui, bah Ragnarok. Ragnarok, bande de rôlistes. Ah putain, je suis pas fait pour l'impro, définitivement. Bon, je fais une petite vidéo en réponse à... Ne te marre pas, toi. Je fais une petite vidéo en réponse à Jeu de rôle D30. JDR D30, dont je mettrai le lien dans la description. Qui m'a proposé de répondre à une chaîne, il m'a tagué pour 15 questions de rôliste. Faut que j'arrête de faire du web. Vous allez en chier. Bon, je vais pas faire trop d'explications, je vais dire que c'est 15 questions en règle générale sur mon expérience de rôliste. Et ben, on va commencer par le numéro 1, de toute façon je vais suffisamment blablater comme ça. Alors, quel est ton premier jeu de rôle joué? Alors, mon premier jeu de rôle, c'est Donjons et Dragons. Surprise. Je serais incapable de dire quelle édition, puisque c'était une partie d'initiation que j'avais fait chez un pote. J'étais joueur, je connaissais pas du tout l'univers. Je voulais jouer un paladin. Et vu les questions qui arrivent, je pense que vous allez vite comprendre que j'ai pas joué un paladin. Donc D&D, probablement 3.5. Et on en reparlera plus tard. Ah bah, premier personnage. Donc je voulais jouer un nain paladin. Et le MJ m'avait dit qu'il n'avait pas ce qu'il fallait pour faire un paladin. Je sais pas trop pourquoi, j'ai pas bien compris, il avait des manuels pourtant, mais soit. Et à la place il m'a dit, bah écoute, je t'ai préparé un moine. Donc je me dis, bah pourquoi pas, je vais faire un nain moine, on verra ce que ça donne. Et il m'a pas expliqué en quoi ça correspondait la classe de moine. C'est un peu embêtant quand tu es censé te battre à main nue et que tu sais pas que tu peux te battre à main nue. Donc j'ai fait une grosse partie de l'aventure sans savoir ce que je pouvais faire. Dès que je trouvais une arme, j'essayais de taper avec, j'étais nul. Je crois que j'ai même embroché un de mes camarades en tirant une flèche. Donc ce nain, je crois que ce nain n'avait même pas de nom, je me rappelle même pas lui avoir donné un nom, c'est assez terrible. Le pauvre a eu une expérience relativement courte et pas très vivace. Donc très bonne expérience. Pour commencer, c'est top. Mon système de jeu préféré. Question 3. Donc. Celui que je maîtrise le mieux, c'est Pathfinder. Parce que c'est celui auquel j'ai le plus joué. Après, il va falloir que je coupe des trucs, je pense. Ou je coupe pas d'ailleurs, c'est pas grave, hein, c'est direct, c'est pas préparé. Donc Pathfinder, c'est celui que je maîtrise le mieux, que je fais le plus jouer en tant que maître de jeu. Donc je serais tenté de dire que c'est mon préféré. Maintenant, ayant découvert Cthulhu durant les 2 dernières années, j'aime beaucoup le système avec le système basique. Je trouve que les règles sont super complètes. On peut jouer à peu près ce qu'on veut. Tout est adaptable comparé peut-être à d'autres univers de jeu où c'est beaucoup plus... c'est moins réaliste, on va dire. Moi je le vois comme ça. Et je trouve que les règles de Cthulhu sont faciles à assimiler, même si je les connais pas encore bien toutes. Mais on peut vraiment s'adapter à toutes sortes de situations. On peut même choper la syphilis. Attention, 95% de chance de l'avoir. Protégez-vous. Ridicule. Ensuite, question 4, quel est mon perso préféré? Alors la question est assez vaste, elle englobe les PJ et les PNJ, et j'ai beau y réfléchir, choisir un de mes personnages préférés, ça va être trop discriminant pour les autres, et je les aime tous en général. Quand je construis un perso, je m'y attache facilement, et je vais avoir vraiment des difficultés à en choisir un que je préfère. Donc je vais plutôt choisir un PNJ, que j'ai inventé un peu à l'arrache, pour une partie d'initiation. Bah, la boîte d'initiation Pathfinder que je travaille. Voilà. Donc j'ai fait jouer cette partie à la fac. Ouais, toi tu te rappelles pourquoi? C'est fait en séchant des cours, c'est pas bien. Je les connaissais déjà les cours, c'est pas grave. Et en fait dans cette boîte d'initiation que je vais illustrer, hein, les joueurs sont censés, au bout d'un petit donjon, ils sont niveau 1, je précise sinon c'est pas drôle, ils sont censés affronter Croc-Noir. Alors là je spoil complètement, je mettrai un spoiler alerte. Ils sont censés affronter Croc-Noir qui est un dragon. Donc un dragon au niveau 1 c'est fumé.
Et ils sont censés triompher. Et en fait, les joueurs triomphent parce que dans une des salles précédentes, ils tombent sur une épée tueuse de dragon. Encore une fois, je précise qu'ils sont niveau 1 et cette arme vaut 8000 et quelques pièces d'or. Je sais plus. Enfin, quelle chance! Et j'avais trouvé déjà j'avais trouvé que cette épée était un peu fumée, le monstre final est un peu fumé, et en général, à la fin de ce scénario, les joueurs, c'est vraiment l'initiation, ils ressortent avec un paquet de thunes monstrueux, des objets magiques et plus savoir quoi en faire. Ça m'avait un peu gêné, et j'avais inventé rapidement un background pour cette épée. C'est-à-dire que l'épée était magique, et en fait, c'était une épée avec quelqu'un à l'intérieur. Donc, j'avais inventé une petite histoire où un type avait convaincu, une sorte d'aventurier, un type vachement vénal et pas sympa pour un sou, avait convaincu un magicien de lui filer des thunes pour récupérer un grimoire ou quelque chose, un trésor, je ne sais plus, qui était dans l'antre d'un dragon. Et il lui a convaincu qu'il allait pouvoir triompher. Le magicien s'était fait avoir, et le gars avait dépensé toutes les thunes pour acheter une épée magique, et il avait jamais tué le dragon. Le magicien l'avait retrouvé, et pour le punir, il avait mis son âme dans l'épée. Alors, c'est pas toujours très crédible, c'est pas bien grave. Et le gars s'est retrouvé avec une sorte de malédiction, qui était tant que l'épée en question, donc son épée magique, qu'il avait achetée avec les thunes qu'il avait récupérées en arnaquant le magicien, cette épée ne tuait pas un dragon, il pourrait jamais être libéré. Et comme de par hasard, cette épée se retrouvait dans la caverne, et au moment où le barbare du groupe, qui s'appelle, je crois qu'il s'appelait Rhaegar, comme dans King of Thrones, avait mis la main sur cette épée magique, il s'est mis à entendre la voix du gars dans l'épée lui parler. Et ce que j'avais fait, c'était que le barbare était le seul à entendre la voix de ce type qui parlait, et les autres joueurs, c'était un festival d'incompréhension. C'est-à-dire que je leur demandais de se boucher les oreilles pendant que l'épée parlait, et ils avaient l'impression que le barbare parlait tout seul. Donc ils comprenaient pas. Il a fallu quelques minutes d'expliquer. En plus, le barbare était pas très fut-fut, il n'avait pas expliqué ce qui se passait. Et ça a pris plusieurs minutes avant que tout le monde finisse par comprendre que l'épée contenait ce type. Et au bout du scénario, après un combat éreintant, ils ont fini par triompher du dragon de justesse. Et l'âme du gars, l'âme du connard enfermé dans l'épée, a dit au barbare merci, tu m'as libéré, et puis il est parti. Comme ça, de nulle part, l'âme est partie, et l'épée s'est retrouvée, au lieu d'être une épée tueuse de dragon, comme elle aurait dû l'être, donc une arme excessivement chère et ultra puissante, ils se sont retrouvés avec juste une arme plus entre les mains. C'était déjà bien fumé. Mais du coup, j'avais bien aimé inventer ce background. Je sais pas, ça m'avait fait rire, et je trouve que c'est un des trucs, les personnages les plus haut en couleur que j'ai créé en tant que PNJ. Ensuite, perso le moins aimé. Je sais pas comment répondre à cette question. En général, quand je crée un personnage, je m'y attache. Donc fatalement, je peux pas ne pas l'aimer. Même si je joue un connard, je vais apprécier de jouer un connard. Et pour les PNJ, c'est pareil. C'est-à-dire que les PNJ, je les apprécie pour ce qu'ils sont. Et même les grosses enflures, au hasard un chef de la garde un peu corrompu, même ce genre de personnage, je vais le kiffer pour ce qu'il est. Donc je sais pas comment répondre à cette question. On pourrait me souffler de dire mon nain moine, celui que j'ai pas choisi. Mais même lui, au final, il lui arrivait tellement de merde que je peux même pas ne pas l'aimer pour ce qui lui est arrivé. Donc je passe pour celle-là. Ensuite, mon univers de jeu préféré. Ah, c'est un peu difficile. Vu que j'ai potassé Pathfinder depuis maintenant 5 ans, c'est un univers qui me plaît bien. Que j'ai appris à apprécier, même si des fois il est assez cruel et un peu en décalage, je trouve. Il y a la découpe du monde de Pathfinder est un peu je sais pas, un peu World of Warcraft-esque. Bref. On passe il y a des Warcraftiennes. Ouais, Warcraftiennes. Donc fatalement, il y a des contrées qui sont les unes à côté des autres, qui ont l'air de pas avoir grand chose en lien. Enfin, c'est un peu étrange, limite pas des microclimats, mais un peu quand même.
Donc, mais l'univers que j'ai appris à apprécier, à découvrir, me plaît beaucoup. Mais mon univers de cœur, ça reste Warhammer, parce que c'est vraiment ce que j'ai découvert quand j'avais 8 ans. J'ai commencé Warhammer, ça j'avais pas le jeu de rôle, le jeu de figurines. Je suis dedans depuis que je suis petit, j'ai avalé les romans. J'en ai toute une bibliothèque de romans Warhammer, donc ouais, je pense définitivement, et surtout maintenant que j'ai commencé le jeu de rôle Warhammer, c'est encore plus agréable de pouvoir retrouver des univers, des pays que j'ai vus dans les sagas que j'ai. Donc définitivement ça restera Warhammer, même si Pathfinder grappille petit à petit. Mon type de dé spécifique préféré. J'hésitais en fait entre le D20 et le D6. Le D20 parce que c'est le premier dé tarabiscoté que j'ai eu, et je m'en servais pour compter mes points de vie lors des tournois de cartes Magic. Et le D6 parce que Warhammer, quoi, le jeu de figurines, on lance des brouettes 2D, je pense que je vais quand même rester sur le D6 parce que c'est le dé traditionnel, c'est celui qu'on connaît le plus et qui m'a fait découvrir le plus ce genre d'univers de jeu. Et puis aussi parce que les canalisations et les attaques sournoises c'est du D6, et rien que pour ça, ça vaut le coup. Question 8. Figurine ou théâtre de l'esprit? Alors en gros la question c'est, est-ce que je préfère les plateaux de jeu ou est-ce que je préfère jouer sans plateau et que tout se passe dans l'imagination? J'ai essayé de faire jouer une partie sans plateau de jeu pour du Cthulhu, parce que Cthulhu se base pas du tout sur... c'est pas stratégique dans ce sens là, c'est vraiment du descriptif. Et j'ai joué avec mon groupe habituel de... plutôt Pathfinder, Donjons et Dragons, et c'est pas passé. Dès les premières minutes où il a fallu décrire un petit peu des pièces, ils m'ont dit faut que tu nous mettes faut que tu nous le dessines. Donc même à ce jeu là où j'étais bien tenté de jouer sans, il s'est trouvé qu'on a quand même fait du plateau. Donc vu que j'ai aucune véritable expérience sans figurine, sans plateau de jeu, ben, je peux difficilement juger, donc ça sera plateau de jeu pour moi. Et un jour j'arriverai. Mon pire échec critique. Vous vous rappelez le nain là dont je parle depuis tout à l'heure? Je pense que c'est à cause de Snag, j'ai plus joué nain depuis des années. Ça fait depuis cette année que je recommence à jouer des nains. Je savais pas quoi faire, on était en plein combat, il y avait des bestioles partout, je serais incapable de dire où est-ce que c'était dehors, dans des bois, j'en sais rien. On avait récupéré des potions je ne sais où, je savais pas quoi faire. Et j'ai pris une potion orange, et je l'ai bu. J'ai explosé. Mon personnage a explosé. Je sais pas ce que j'ai bu. Je sais plus, je crois que ça a tué une bonne partie des monstres autour, j'en sais rien. J'étais sûr que ça te ferait rire. Il faut pas l'écouter, j'ai de la compagnie et j'étais sûr qu'elle rigolerait. Bon, j'ai explosé. Pour aucune raison, je serais toujours incapable de dire pourquoi. Et c'était pas la fin de mon nain, je préfère le préciser, il a réussi à être ramené à la vie un peu plus tard. Dans des conditions sordides, te marre pas, c'est pas drôle. Si, mais non. Bref, on va passer à la question suivante. Hein. Ma réussite critique préférée. C'est pas mieux, parce qu'au final, je suis quelqu'un qui a pas beaucoup de chance en règle générale. Je fais pas de réussite critique. Beaucoup. Des échecs critiques pour mes monstres, oui, mais rarement des réussites critiques. Je crois que la seule réussite critique pour un monstre que j'ai fait, je l'ai tué à mes joueurs. Ça marche pas. Donc bref, je vais rester sur ma propre réussite critique. Donc c'était une partie de Pathfinder inventée par un ami à moi, Lucas si tu nous regardes. Et en fait on était en voyage sur un bateau et on se faisait attaquer par des pirates. Alors on était un groupe un peu hétéroclite, on était 6. Et je jouais une diseuse de bonne aventure varisienne, prêtresse de Desna, et j'avais des lames étoiles que j'utilisais comme arme à distance. Mon perso n'était pas très optimisé. Et il s'est trouvé que le combat contre les pirates se déroulait relativement mal. Les PJ sont tombés les uns après les autres, et j'osais pas utiliser mes canalisations pour les soigner, parce que je risquais de soigner les pirates qui étaient aussi en train de décéder sur le pont du bateau. Et au final, le combat revient à notre avantage. Et pour aucune raison, le magicien de groupe se dit « C'est bon, on va les avoir ». Il saute sur le bateau pirate d'en face. Et il commence à lancer des sorts sur les derniers vivants.
Et les pirates surbiffent, ils l'achèvent, enfin ils l'achèvent, ils le font tomber dans les pommes, et je me retrouve tout seul contre encore un pirate. J'avais pas d'armure, j'avais lancé toutes mes lames étoiles, j'avais pas une arme sur moi, et il y avait un pirate à moitié mort, qui arrivait en tremblotant avec un air je vais t'avoir coquine, et j'étais en tête de mer. Et il s'est trouvé qu'on a fait un combat pendant 2-3 minutes, où on enchaînait les coups, et on se ratait l'un après l'autre. C'était le combat de... pas de handicapé, je vais pas me permettre, mais c'était un combat vraiment d'ancien, quoi. Voilà, c'était abject. Et je lance le dé. Alors j'avais récupéré une dague, je me battais avec une dague. Un sabre, en plus j'étais même pas formé à ça. J'avais récupéré un sabre sur un pirate, je lance le dé, et je fais un 20 naturel. Je me dis, oh c'est bon. Oh putain c'est bon. Alors, je relance le dé, confirmation de critique. Je me dis, ça y est, là je vais enfin l'avoir, je suis sauvé. Et je lance les dés. J'ai fait 1 et 2. Et ma prêtresse avait un malus de force. Ce qui fait que j'ai fait 1 dégât en coup critique. Mon coup critique a fait 1 dégât. Ça va, ça te fait pas trop rire. Je suis censé faire beaucoup de dégâts en coup critique. Hein. Et là je crois que c'était le début de la phase. Là, j'ai vraiment commencé à désespérer. Grâce à une magouille du MJ, on a pu s'en sortir, sinon on était vraiment mal. Pour une fois que j'avais de la chance, ça ne faisait rien, ça n'a rien changé à la situation. C'est limite si je faisais pas des dégâts non létaux. Donc peut-être un de mes seuls critiques est d'une il va falloir que je coupe ça, non même pas. Était d'une inefficacité incroyable. La prêtresse va bien, elle n'a pas été violée même si c'était le plan du MJ. Tout va bien. Ma classe de jeu préférée. Quoi que je fasse, quel que soit le perso que je joue, ça va être un soigneur, fatalement. Je joue des prêtres, parce que c'est les meilleurs soigneurs. J'ai récemment fait une sorcière qui fait des soins, parce que déjà parce que je voulais jouer une sorte de sorcière de village avec des potions, etc. Donc ma petite sorcière, elle s'en sort bien. J'ai un droïde sur Star Wars, médecin. Et même mon garde du corps dans Warhammer Jeu de Rôle, il fait du soin. Pas bien, mais il en fait quand même. Donc fatalement, tout ce que je vais jouer en règle générale, c'est des personnages qui sont capables de prodiguer des soins, qui sont bons en diplomatie en règle générale, et voire en psychologie. J'avais créé un perso pour Cthulhu, même si j'ai jamais joué en tant que PJ, et le premier perso que j'ai fait c'était un psychiatre. Donc voilà, c'est fatalement... si je devais choisir une classe, je dirais prêtre, mais en globalité c'est soigneux. Ensuite, question 12, ça va être comme la 5, la classe la moins aimée. Je peux pas dire que j'ai une classe que j'aime pas, parce que toutes les classes m'intéressent au final, même si je les ai pas toutes jouées. Même des connards ou des persos un peu mauvais, ça me tenterait bien de les jouer un jour ou l'autre. Jouer un roublard ce serait pas mal. Chaotique bon, faut pas que déconner. Mais ouais, les classes me plaisent. Il y a peut-être pas de perso que j'aime pas. Après je pense que ça doit dépendre du contexte. Il y a peut-être des trucs qui font trop tâche. Ouais, même ça quand c'est bien justifié. Non, j'ai pas de type de perso particulier qui me déplaît. Donc je vais encore passer. Désolé. Alors, un jeu de rôle à essayer. Alors il y en a un que j'aurais bien voulu exposer mais que je ne vais pas faire. Parce que c'est un jeu de rôle qu'il faudra que je me procure un jour, quand j'aurai un peu de temps et un peu de moyens aussi. Parce que ce jeu-là, il me plaît bien pour son... Je vais en parler sans en parler. Il me plaît bien parce que l'univers a l'air vachement intéressant et ça pourrait être sympa à faire découvrir en fait. C'est vrai que j'aimerais bien présenter ce jeu à mes joueurs sans leur dire ce que c'est. En gros, si je devais leur proposer une partie, je dirais, bon, vous pouvez jouer ce type de personnage-là, dites-moi juste l'idée que vous avez de votre personnage et je vous l'ai fait. Et ensuite, le jour de la partie, je leur dévoile et ils vont se rendre compte que c'est pas du tout ce qu'ils attendaient. Donc ce jeu-là, je vais pas le citer, parce qu'on sait jamais si mes joueurs tombent sur cette vidéo,
Donc à la place, j'en citais un autre qui me plaisait bien et qui m'intriguait beaucoup, qui est Patient 23, pour rester dans le domaine de la psychiatrie. C'est un jeu où les joueurs n'ont pas vraiment de perso. En général, ils commencent avec une feuille blanche. Et ils démarrent la partie dans un hôpital psychiatrique où ils ne savent pas ce qu'ils font là. Ils ne savent pas qui ils sont. On les bourre de médicaments, ils ne savent pas pourquoi. Et on leur fait tirer des numéros tous les jours. Et à chaque fois, le patient 23 est emmené quelque part dans le bâtiment et on le revoit jamais. Donc entre les cris des patients, les mystères qui se déroulent autour de des thérapies, des traitements, il y a un univers vachement malsain et plein de mystères et les joueurs ne savent rien. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup en jeu de rôle, c'est quand les joueurs pataugent un peu et qu'ils découvrent petit à petit ce qui les entoure. Donc ce jeu-là, il m'intéresserait bien. Malheureusement, les sites où je me procure du jeu de rôle, ce bouquin il est en rupture de stock depuis un moment. Donc je vais attendre avant de me le procurer aussi celui-là, mais si je peux, il faudra vraiment que je l'essaye. Question 14, on arrive au bout. Bah merde, j'ai pas noté la question. Ah oui, si, c'est le Marvel. Quel type de personnage de jeu de rôle je choisirais si je devais me représenter dans la vraie vie? Je te laisse réfléchir à ce que j'aurais pu répondre. Donc si j'étais dans un univers fantasy, fatalement je dirais le prêtre. Pas pour mes croyances. Non. Mais pour l'aspect, bon déjà soin, l'aspect écoute des autres et l'aspect social et diplomatie. C'est un truc qui me correspond bien en règle générale. Si c'était plutôt du Cthulhu, fatalement je choisirais psychiatre. Encore que comme la médecine n'a pas voulu de moi, peut-être que ce serait pas un bon choix, enfin je m'en réoriente, je ne sais pas. Et le psychiatre m'intéressait, enfin le médecin psychiatre m'intéressait bien. Et pour un autre système de jeu, Warhammer jeu de rôle, bah je dirais étudiant, vu que c'est ce que je suis en ce moment, donc j'ai un peu du mal à me... Je vois pas trop ce que je pourrais faire d'autre, je ne vois pas garde du corps, ni magicien ou quoi que ce soit, enfin... Ouais, bah, ça va, je joue un nain garde du corps, il est très cool, hein, il s'appelle Durak. Je sais juste t'imaginer. Ouais, non, je ferai pas garde du corps. Ouais, étudiant, ouais, peut-être magicien. J'aimais bien magicien à un moment. Mais dangereux, très dangereux. On risque de se faire brûler à tous les points de vue. Et enfin, 15e question. Qui est pas vraiment une question, c'est il faut que je tag des gens. Donc déjà je vais commencer par remercier JDRD30 pour m'avoir proposé de faire cette vidéo. Et puis il faut que je passe la main. Alors malheureusement je connais pas tant de gens que ça que je pourrais taguer en tout cas sur YouTube, parce que l'idée serait sympa, ce serait que les gens me répondent en vidéo. Donc je vais taguer les chaînes, les quelques chaînes jeux de rôle francophones que je suis. Parce que j'ai peur que si je vous propose de l'anglophone ça passe pas pour tout le monde. Et puis j'ai peur qu'ils n'arrivent pas à suivre ma vidéo, c'est possible aussi. Alors, en chaîne française, je tag Le Triste, qui dernièrement il a fait pas mal de vidéos de Warhammer jeu de rôle. Sa saga s'appelle Élévation. Il s'est complètement réapproprié l'univers de Warhammer. Faut découvrir ça. Et dernièrement il a fait du Cthulhu. Et j'ai bien kiffé, je suis ça et j'aime beaucoup. Donc je vous recommande Le Triste, je mettrai les liens dans la description de la vidéo. Ensuite, une chaîne que j'aime bien et que je suis depuis un moment maintenant, c'est Zone Geek, que je connais pas du tout par contre, donc je sais pas si je leur enverrai peut-être un petit mot en proposant d'essayer de répondre à ça. Je les aime bien parce qu'ils ont toujours des anecdotes croustillantes de jeux de rôle, ils racontent des parties, c'est bien marrant. Donc je vous recommande aussi cette chaîne qui est très sympa. Et enfin, alors là j'espère pas vraiment de réponse, mais je propose quand même, Joueur du Grenier, qui récemment a ouvert une nouvelle chaîne qui est le Bazar du Grenier, que je mettrai aussi dans la description. Et ils font des parties de jeux de rôle. Il y a Fred et Seb et il y a Bob Lennon, pour ceux qui connaissent. C'est sympa, c'est pas trop mal. Je connais pas du tout l'univers, je pense que j'ai pu comprendre que le jeu avait été un peu adapté pour la partie, donc faut essayer, c'est intéressant comme système. Ce que j'aime beaucoup avec cette nouvelle chaîne, cette nouvelle série de vidéos, c'est qu'elle permet à un large public de découvrir le jeu de rôle. Et je trouve que c'est plutôt une bonne chose pour le... Comment dire ? C'est une bonne chose pour que le jeu de rôle puisse se rediversifier et découvrir un nouveau public.
C'est bien aussi, je trouve, pour les maisons d'édition, parce que ça va peut-être justement ouvrir quelque chose qui est relativement restreint à des gens qui connaissaient pas du tout et qui vont pouvoir peut-être se lancer maintenant grâce à cette série de vidéos. Donc je les encourage à continuer. Et vu qu'il y en a qui ont l'air Fred et Seb, ils ont l'air d'avoir pas mal d'expérience en termes de jeux de rôle, s'ils peuvent répondre à ce questionnaire, ça pourrait être aussi sympa d'avoir leur avis. Voilà. Donc je vous encourage bien sûr à suivre la chaîne de JDRD30. Il a aussi pas mal d'anecdotes sympas. Il a une campagne aussi en jeu de rôle qu'il poste régulièrement, qui est pas mal aussi. Beaucoup de vidéos en anglais. Je vous préviens, c'est vraiment accessible. Faut pas vous dire oh là là, je suis une quiche en anglais. C'est vraiment simple à comprendre et c'est toujours très bien expliqué. Donc je vous recommande sa chaîne. Et puis, je sais pas trop quoi dire. Est-ce que je fais une ouverture pour une prochaine vidéo? Putain, c'est de l'impro, j'ai pas pensé à ça. Mon dieu. Hein? Sortez les couverts, hein. Sortez couverts. Faites du jeu de rôle, sortez couverts. Et bon roleplay. Salut.